C'est l'heure de la parole de l'auditeur. Alors, Steph, dans la parole de l'auditeur, cette semaine, nous allons parler de quoi ? Voilà, on parlait des odeurs qui vous incommodent, des trucs qui sont horribles à vos narines, un truc à vous faire vomir, à vous dire j'en veux plus de ce truc-là. Ah bon, alors j'ai un petit truc pour vous, justement. Moi, ça pue. Ça pue à mon seigneur. C'est ça. Donc, c'est prélevé du film Les... Voilà. Les visiteurs, d'accord, tu suis bien, mon Steph. Et alors, ce sont toutes les odeurs qui nous incommodent au quotidien. Je peux commencer ? Ouais, vas-y, allez. Bon, alors moi, c'est ton T'as odeur. pas commenté la semaine dernière, hein ? C'est quoi ? C'est la mienne. Ton C'est odeur, Steph. Mais non, moi je vais de l'homme. Ah, parce que tu vois Steph tous les jours au quotidien. Ouais, Non, mais il me même, sent, il me renifle. même quand il Baisse est... les bras, Steph, on t'a dit baisse les bras. Même quand il est loin, ça sent. Oh, le méchant. On va peut-être commencer par Philippe qui va nous dire si dans sa vie de tous les jours, il a une odeur qui l'incommode. Tu te piques le nez. Tu peux dire ta propre odeur aussi si tu fais caca et t'aimes pas. Bah non, mais bon. Quand même. Visiblement, il est prêt. J'avais dit que c'était une émission classieuse. Ah bah tu ne me connais pas alors. En fait, le pauvre Philippe, il croyait arriver dans une émission qui était super bien et super classe. Et en fait, Mais non. Non, mais on va faire une émission classieuse. tu vas apprendre à connaître le talk show quand même. C'est ça. Attention. On se prend pas au sérieux, hein, du tout. Mais Donc, j'en ai bien l'intention. On va pas prendre pour sérieux. donc, est-ce qu'éventuellement tu as une odeur qui t'incommode au quotidien ou occasionnellement, éventuellement, je Écoute, sais pas. Sincèrement, quand tu fumes la gitane, franchement, t'as tout compris. T'as Tu peux tout accepter en fait au T'as les final. narines brûlées, tu sens plus rien. Bon, ok. Lana. Moi, c'est les odeurs de bouche le matin. La C'est-à-dire laine. que quand j'ai... Oui, la laine. Oui, voilà, la laine. Bravo. Ah, ça s'appelle comme ça. Ça le Le fait, matin, on par le fait. exemple, je ne peux pas embrasser mon copain. C'est Ah pas bon possible. Pourquoi Enfin, j'en ai pas, mais... C'est ça. Bah Ah voilà. bah voilà, Non, mais c'est horrible. voilà sinon. pourquoi que c'est impossible. Bah, c'est pour ça. C'est le chat que tu embrasses. Non, c'est mais pour ça le qu'il matin, pue. moi, faut pas qu'on m'embrasse parce que les odeurs de bouche, ça me donne le vomi, quoi. Faut attendre le petit café. Oui, tout voilà. ça. Brossage de dents et après, là, il y a Même la moyen bouche. de. Même Voilà. la bouche fermée. Mais déjà pour commencer, il faut avoir le copain déjà. Ouais. Hein, c'est ça. Mais je cherche. Ouais, c'est le chat qu'elle embrasse. Ok, bah c'est bien, cherche justement. Aurélie. Oui. Bah, c'est pas très glamour ce que je vais raconter, mais j'ai une histoire là-dessus. Avec un ex. Ouais. Toujours un ex, bizarrement. Ça fait depuis le 8 septembre que nous avons commencé cette parle émission. Toutes les semaines, tu as un nouveau ex J'ai qui pas vient. dit que c'est... Non, je Ouais. vais pas parler de C'est le nouveau même. ex. C'est Ça le peut même. être très bien le même. Hein. Ah d'accord, donc le mec c'est carrément un boulet. Ouais, il avait plein de défauts. Hein. Dis Avec donc, tout elle a ce un qu'il a fait depuis le cheptel. début, en fait J'ai- c'est carrément un boulet le mec. Ok, non, d'accord, j'ai vas-y. pas dit ça, mais bon. Je me suis Bref. dit, elle a un cheptel, mais non, c'est toujours le même. C'est ça en fait. Mais il y en a eu un jour. On était au lit et donc on va se coucher, voilà, normal. Il se met à péter. C'est bon ça. Voilà, le truc que je déteste. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Je laisse tomber, je lui dis t'abuses. La nuit se passe et je sors le lendemain matin pour aller dans la salle de bain. Lui dormait, il travaillait pas ce jour-là. Je re-rentre dans la chambre et là, une odeur, mais alors nauséabonde, qui me pique le nez. L'odeur du paix de la veille était encore dans la chambre. Ça avait imprégné les murs, les draps. C'est sûr qu'il Tout ce avait qu'on pas veut. fait caca. Qu'est-ce qu'il a partout. mangé, lui Ah, je sais pas ce qu'il avait mangé, Non, mais mais- c'était horrible. Et franchement, Non, mais j'ai ça vraiment dure- ça cru que dure. j'allais vomir. Bon alors, Ça dure pas toute la nuit, ça. Il y a du chiobène, je sais pas. Non, Mais en fait, c'est des trous truc, fous, non. tes mecs, Aurélie. Parce qu'il y en a un, la dernière fois, il alors, puait non, mais sous déjà, les bras. C'est un peu clair, Je vais non vous calmer déjà parce que déjà, alors pour moi, l'expression de Stéphane Chioben, hein, ok. Wow, lâche mais ta non, pièce à je vais tête. faire caca Donc déjà, dans tu avais sa 50 culotte. centimes Un de euro. raide. Bah, plus 50 50 centimes de la semaine dernière. Hein, déjà, ça Ouais, va être ouais, réglé. standard. Et puis alors, je voudrais quand même faire remarquer quand même que Aurélie, à chaque fois qu'elle a une anecdote, C'est un ex. forcément c'est un ex, ou alors ça se passe dans un lit. Voilà. Donc je veux dire, Ah bon ce que maman disait au téléphone cette semaine, Aurélie, tu ferais bien de l'appliquer. Puisque, dis donc, tu as une vie sexuelle très débridée, j'ai l'impression. Pourquoi tu me dis ça? Il y a un scoop là, Moi, tu connais maman. Oui, non, mais je connais pas maman, mais j'ai eu un rapport de ce que maman avait dit au J'ai eu un téléphone. rapport avec maman. J'ai eu un rapport téléphonique avec maman. Voilà. Et maman disait que Aurélie et Lana, vous étiez trop branchés sexe. Oh là là. C'est la maman d'Aurélie qui a dit ça Bah oui. Ouais. Et alors Ah ouais
Voilà, merci Philippe. Et alors Non, et toi, ça te Mais dérange j'ai pas dit, parce que mais ça fait pas non. 3 mois que tu te les tapes en fait, les filles. En fait, hein, c'est- Non. Chacun fait ce que Ah tu bon, dis, parce qu'on n'a rien senti. Si tu... Tu te tapes quoi? Non, je me comprends. Bon, bref, Steph, une odeur qui t'incommode. Alors moi, c'est le pipi de chat. Ah, ouais. ça c'est vrai, les Ouais. pipis de chat, mais c'est important. Alors déjà, est-ce que tu as un chat chez toi? Non, bah c'est pour ça. Bah non. Enfin, Donc si c'est- j'en avais un, je change la litière. hein. Donc c'est Ouais. peut-être Anita. Non. Pipi de chat. Voilà, c'est pas la même chose. Non, pour Non, on peut pas dire ça. la petite anecdote, une fois je faisais la queue dans un supermarché. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes parti sur quoi, vous? Mais non, à la base quand même, RC2 c'est une radio éducative, Bah Philippe. quoi, il peut être chat Tu ou vois, chat le j'entends chat. bien. Non mais L'animal. Bah Oui. l'animal. Moi, voudrais être Après je chat. sais pas Ouais. ce que tu penses, Kelio. Non, bah non, c'est sûr. Bon, vas-y. Non mais mon on petit va Steph. quand même pas faire pipi caca toute la soirée parce que sinon... Ah, mais si tu les arrêtes pas avec eux, c'est ça. Hein. Non mais sinon moi je chante au gaz à tous les étages et puis y a pas de problème. hein. Ouais. Le gaz à tous les étages. Bon, allez, vas-y, finis mon Steph. Oui, alors moi je disais, ouais, le pipi de chat, une fois je faisais la queue dans un supermarché pour payer, juste d'un seul coup, oh, ça effleure mon nez, ça sentait le pipi de chat. Je lève les yeux, je regarde le tapis où il y a les courses, je vois au moins 3 sacs de litière. Oh, après je tourne les yeux, je vois un grand manteau, un peu comme celui que tu as, Lana, avec plein de poils de chat. Oh, on aurait cru vraiment qu'elle avait un chat mort sur elle. Bah, je sais pas, son manteau il puait le pipi, ça devait être la couverture des chats ou je sais pas quoi. Voilà, la petite dame qui allait chercher sa litière pour chat, mais elle a pas dû la changer souvent. Bon, ok. Mais enfin voilà, l'odeur du pipi de chat c'est pas bon. Bon, bah non, c'est pas bon. Non, bah non. Bon, nous avons ce soir Philippe Ango. Ngo, avec nous. Ngo. Ngo. Ouais, ouais. Ah bah je le dis Style. mal. Je le dis mal depuis tout à l'heure alors. Bah oui mais... On le dit un petit peu à l'américaine alors. Ngo. Yeah, ok. Qui est avec nous ici pour cette émission du Talk Show. Alors Philippe, comment t'es venue cette idée d'être interprète des morceaux de Monsieur Serge Gainsbourg? Ben écoute, c'était une époque de ma vie où j'étais fan de Serge et il s'est passé une chose où j'ai été plutôt dispo et je me suis vu personnellement capable de faire ce challenge. Mais ce challenge, je l'ai préparé chez moi, tranquillement. J'ai découvert ma voix, j'ai entretenu ça et j'ai essayé. Et figure-toi que du coup, ça n'a pas débandé, quoi. D'accord, pour rester dans le thème de l'émission en fait. Éventuellement, est-ce que tu as des gens autour de toi qui te l'ont dit que tu pouvais facilement en fait À l'origine, non. À l'origine, non, c'est moi qui l'ai découvert. C'est vraiment toi tout seul en Ouais, fait. tout seul, ouais. Bon, Ouais. à la base, t'étais quand même un fan de Monsieur Serge Gainsbourg. Oui, j'étais fan de Gainsbourg. J'avais fait aussi de la scène avant où j'étais batteur à l'origine. À l'origine, je suis batteur en fait. D'accord. Et après, je me suis mis au chant, batterie. Et puis après, de fil en aiguille, je cherchais un personnage où il y avait des choses à dire. Pas faire un spectacle uniquement sur des chansons, mais aussi avoir de la matière pour dire des choses pendant le spectacle. Et j'ai trouvé Serge Gainsbourg et ça tombait bien parce que j'adore le personnage. Et puis, ma foi, j'ai découvert aussi la possibilité de le faire, quoi, au niveau vocal. D'accord. Mais alors, parce que moi je sais pas très bien compter, tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu faisais ça? 23 ans. 23 ans. Et 23 ans, est-ce que Serge était déjà disparu ou pas? Oui, il était déjà disparu, c'était en fin 94 et malheureusement il est décédé en quelle année? 91. En 91. 1991. En 91 et oui, ça fait quand même 26 ans de boîte de nuit non-stop pour Serge à Montparnasse. Bon, alors, et si tu veux, moi j'ai un plan pour toi. Si tu veux te reconvertir dans quelques mois, je pense que Johnny, il en est pas loin. Hein. Non, ça se dit pas ça. Ouais, attention. hein. Ok. D'accord. Ok, Voilà. non mais d'accord, je Non, mais vois voilà. que mon équipe me suit pas. Non, Ok, mais non, sinon, d'accord, Pour la ok. petite anecdote, justement, là aujourd'hui je fais un spectacle en one-man show autour de Gainsbourg, mais j'ai aussi une version live et pour la petite histoire, l'équipe de musiciens qui est sur Paris, des Parisiens, en fait
fait était avec avant avec le chanteur vocal, enfin le soutien vocal de Johnny, Eric Bamy. Je sais pas si vous connaissez Eric Bamy. C'était soutien vocal pendant à peu près 30 ans pour Johnny. Ouais. Et aujourd'hui, cette équipe-là, j'ai récupéré quatre musiciens d'Eric Bamy, en fait, qui est décédé parce qu'il est décédé en 2014. D'accord. Bon, alors moi, franchement, le jour où tu as l'idée de commencer à m'imiter, je fais attention à ma santé. Visiblement, t'es dans des plans quand même un petit peu bizarres. Bon, nous allons écouter un petit morceau de Philippe Engo. Bingo. Je l'ai bien dit, hein. Ça. Je l'ai bien dit, là. Tu l'as bien dit. Donc, le premier morceau, Steph est tout paniqué, ça y est, il est perdu. Non, on va faire un petit tour du côté de la couleur café, ça va donner un petit peu de soleil. Oui, bon bah ok, alors couleur café, c'est parti pour l'écoute de monsieur Philippe Engo.